Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette émission, l'émission Monde Libre qui vous présente le pasteur Adolphe Ilunga qui est en train de vivre un moment de gloire. Alors il va vous parler de la gloire qu'il a vécue de Dieu. Alors tous les peuples de Dieu est censé l'écouter ou regarder partout où vous nous regardez, depuis l'Italie, Clarisse Nzeba, depuis Londres, Nicole Kuhn. Alors depuis partout sur MM Télévision, en partenariat avec Congo Beau Marché. Veuillez suivre ce témoignage et je salue déjà le pasteur qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour pasteur. Bonjour et merci d'être venu chez moi, Oui. par vécu. Et nous voulons que cela puisse saisir plus d'une personne pour que chacun vive la gloire de Dieu. Parce que la gloire, elle existe, la gloire, elle est dans la main de Dieu. Et la gloire, elle est pour nous les hommes qui croyons en Jésus-Christ. Alors le témoignage, papa, daddy, comme on appelle actuellement, c'est à peu près ça. Alors papa, donne-nous le message essentiel de ce témoignage, la particularité de ce témoignage. Et en même temps, le peuple de Dieu qui nous regarde pourrait déjà réagir par rapport à ce témoignage qui va donner une place à une de personnes, un de téléspectateurs qui nous suit, de prendre en compte ce témoignage et que ce soit pour lui une bénédiction ce soir. C'est encore ce matin, si vous nous suivez, il est par exemple le matin chez vous à la maison. Bien, merci. Si j'ai tenu à partager ce témoignage sur les réseaux sociaux, c'est sur recommandation du Saint-Esprit. Voilà. De ce qu'il a fait et de ce qu'il peut encore faire pour moi et pour ceux qui vont m'entendre, Voilà. ou tous ceux qui comptent sur lui. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, tous en ce qui nous concerne, nous avons besoin, n'est-ce pas, de recevoir des miracles qui ne sont pas leurs termes, car les miracles cesseront d'exister dès lors que Jésus-Christ reviendra. Mais avant qu'il ne revienne, le monde qu'on appelle le monde des ténèbres, nous sommes dans le monde des ténèbres. Le monde est dirigé, n'est-ce pas, par celui qu'on appelle le prince de ce monde et qui nous amène à des maladies, à des oppressions, au point où plusieurs cèdent pour pouvoir laisser leur vie entre les mains de ce prince, et ils arrivent même à en mourir. Moi, je voudrais, au travers de ce message, encourager tous ceux qui se sentent peut-être abandonnés, seuls, qui vont dans les églises, mais qui n'ont pas reçu leur miracle. Qui sont peut-être loin des pasteurs ouins, qui sont peut-être loin des hommes de Dieu ouins, ou qui sont quelque part où ce message peut leur arriver, pour leur dire que les personnes telles que les pasteurs peuvent être loin, mais le Saint-Esprit n'est pas loin. Le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit, la Bible déclare, Dieu a dit, il est avantageux que je m'en aille, mais qu'un consolateur viendra pour pouvoir vous aider dans tous les domaines. Voilà. Alors ici, la particularité, c'est la manière dont j'ai vécu ce miracle. Voilà. Il s'agit de la guérison d'un cancer. Oh là là. D'un cancer qui a commencé par une petite plaie, oui, tout à fait anodine, par, à l'orteil de mon pied droit, okay, et qui a dégénéré pour ne pas cicatriser. Et longtemps, nous avons suivi des médecins spécialisés, n'est-ce pas, dans la guérison sur le plan médical de cette plaie, qui n'a pas du tout cicatrisé. Voilà. Et après avoir prélevé quelques particules, n'est-ce pas, on est allé constater que c'était un carcinome, voilà, donc un cancer. Il a commencé comment? Je ne peux pas vous le dire. Mais il s'est fait que pendant 2 ans, je portais ce cancer. Et ici, je suis en train de vous donner le témoignage tel que la chose a évolué. Voilà. Pour que toi qui souffres, compte à chaque minute sur le Saint-Esprit. Voilà. Et ça, le Saint-Esprit m'a dit d'insister que sa personne, elle est en mouvance dans ce monde pour tout celui qui est au loin, voilà, seul ou dans l'église ou n'importe où. Une fois qu'il se confie dans ce Saint-Esprit, la guérison, elle est possible. Voilà. Et voici comment c'est arrivé chez moi. Quand on a constaté, la première des choses, le médecin qui me prenait en charge à la clinique Ngaliema, je ne vais pas citer son nom, voilà, a fait une greffe pour pouvoir faire en sorte que la plaie se cicatrise. La greffe n'a pas répondu. Okay. Finalement, on a continué à penser et j'étais en train de perdre l'os. Jusqu'au point où finalement, on va découvrir que c'est un cancer. On va m'amener
maintenant, de Ngaliema, je vais aller en Nganda Center. Voilà. C'est là où, au niveau de la République démocratique du Congo, où se trouve le centre cancérologique, qui aujourd'hui est fermé faute de radiothérapie. Voilà. Parce que la pièce a été foutue et nous voilà retrouvés sans pièce. Et 3 jours après que je sois allé voir le médecin, on me dira que la radio ne fonctionne pas. Parce que selon le médecin cancérologue qui m'avait reçu, la question c'était seulement de bombarder à cet endroit et la plaie s'est cicatrisée et je retrouvais tous mes sens. Oui. Entre-temps, j'avais perdu. Bon, le médecin est parti. Je suis rentré chez mon chirurgien, en Nganda, qui m'a dit, écoutez, allons vite en besogne. Moi, je vais désarticuler. C'est un terme médical. Ça veut dire, je vais couper le petit, voilà, l'orteil. Voilà. Il a coupé. Je suis passé à la chirurgie. Il a coupé. À ma grande surprise, la plaie s'est cicatrisée. J'ai été heureux. J'ai commencé à témoigner que Jésus m'a guéri. Parce que la plaie s'est cicatrisée. Et j'ai commencé à porter les choses. J'ai témoigné, j'ai porté témoignage. Je suis moi-même pasteur aux ouailles de mon église et partout où je passais, je glorifiais le Seigneur parce que la plaie s'est cicatrisée après que j'ai perdu eh bien, ça a évolué. Une année après, la métastase s'est faite. Je suis rentré chez le chirurgien qui m'avait fait la désarticulation. Eh bien, il me dira, non, au niveau inguinal, mais là, cette fois-ci. A été confirmé. Donc, le cancer a métastasé du pied vers, n'est-ce pas, la région inguinale. Voilà. Et là, l'effet était là. Le cancer était bien établi. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, je suis de nouveau rentré en Ghana. Et là, le médecin, un autre médecin oncologue, chirurgien, cette fois-ci m'a dit non, il faut absolument opérer. Alors, dans ce cas-là, il est question que tu puisses le scanner et ainsi de suite, voilà, pour voir à quel niveau est-ce qu'on peut intervenir. Bien aimé, dans cet état-là, vous-même vous connaissez, quel est l'état d'un homme. Et se retrouvant devant maintenant un cancérologue qui lui dit, c'est établi, le cancer a évolué, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Eh ben, j'ai subi cette chirurgie. L'opération a pris 8 heures. Je ne savais pas de quoi il s'agissait parce que le lendemain, quand le médecin est entré, il m'a trouvé en train de manger les fruits. J'ai constaté que il était venu avec un air d'un mot. Il était venu avec 4 médecins pour venir confirmer, donc des médecins stagiaires, pour leur dire, je me trouve devant un cas de quelqu'un qui a le cancer et dont nous venons, n'est-ce pas, d'enlever la tumeur. Mais on ne sait pas à quel niveau est-ce que ça va encore évoluer. Alors il m'a trouvé en gaieté, là, en train de manger, de prendre mes fruits. Et il me dira, mais tu sais de quoi est-ce qu'il s'agit? Moi je dis, mais je sais que c'est un cancer, vous avez enlevé une tumeur. Il dira, oui, mais c'est pas n'importe quelle tumeur, c'était un pain. C'est le terme qu'il a utilisé. Donc la boule ou la tumeur, elle était très très grande au niveau inguinal. Elle était en train en fait de vouloir détruire un peu tout mon corps. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a enlevé. Je n'ai pas su le voir la tumeur. Et il a de nouveau refait les examens. Et les examens sont rentrés avec ces termes que je vais utiliser. Carcinome spinocellulaire infiltrante. Voilà. Donc c'est un terme qui signifie que le cancer est établi et qu'il a déjà commencé à métastaser. Voilà.
Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'on me faisait cette chirurgie, moi, pasteur, j'étais au lit des malades. Et je faisais ma Pâque, je fêtais ma Pâque au lit de l'hôpital. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi, je devais être en train de prêcher Jésus-Christ ressuscité. Mais il se fait que je suis ici malade, eh bien, je voudrais fêter ma Pâque avec toi. Parce que je me retrouve seul ici. Tu vas appeler prédicateur. Voilà. Mais je me retrouve seul, j'aimerais, alors que je puisse ressusciter avec toi, je puisse vivre avec toi, parce que je me prêche à moi-même, et je voudrais qu'à partir de ce temps, en sortant d'ici, qu'il y ait un miracle. Bien-aimé, je ne pouvais pas perdre des occasions où je pouvais me trouver devant la télévision, où on pouvait prêcher la guérison, sans que moi-même, en tant que pasteur, je puisse me lever pour aller toucher la télévision, pour aller suivre ce qui se disait là-bas. Parce que je voulais mettre ma foi en action. Je parle d'un pasteur, n'est-ce pas, avec toutes les qualités pastorales. Mais je vous le décris en vous démontrant que je suis un enfant de Dieu. Et ce témoignage voudrait édifier chacun. C'est pour que tu sois pasteur n'importe qui, en cette matière, devant la mort, devant un cancer, devant le sida, il faudrait que ta foi puisse parler. Une fois qu'il parle, une fois qu'il agit, une fois qu'il démontre. Alors, je suis en train de le dire, selon que le Saint-Esprit m'a dit de donner les détails. Pour que toi qui m'entendes, tu reçoives aussi ton miracle. Alors, on a fait cette exérèse, on a enlevé la tumeur, et un mois après, vous savez que je suis sorti avec une sonde. Et il était très fort probable que l'écoulement du liquide, parce que c'était aux régions inguinales, puisse continuer et ne pas se cicatriser. Donc, de nouveau, je reprends une plaie qui pouvait ne pas se cicatriser. En un mois, la plaie s'est cicatrisée. Et la sonde, on a enlevé la sonde, et je pouvais porter seulement des gaz. On me gazait, n'est-ce pas, la plaie, parce que c'était un gros trou. Et je mouillais mon pantalon, si bien que j'étais obligé de rester à la maison. Mais comme je suis têtu, quand je devais être invité pour aller faire, n'est-ce pas, des prédications, eh bien, je me levais pour aller faire des prédications. Et là, je prêchais, je martelais et je glorifiais le Seigneur. Et je disais déjà en ce moment-là que j'étais guéri du sida, pardon, du cancer, que j'étais guéri du cancer. Et j'insistais. Quoique la réalité était que j'avais la plaie, je sointais parce que la plaie coulait et que j'étais sous antibiotiques et sous anti-inflammatoires. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de donner des détails pour qu'à chaque étape de ta vie, n'est-ce pas, tu ne puisses pas regarder à la réalité. La réalité, c'est la douleur. La réalité, c'est la souffrance que tu as dans la chair. La réalité, c'est la plaie que tu vois. Ou l'état. Le fait d'être sur un lit d'hôpital. Tout à fait, c'est ça la réalité. Mais la vérité, c'est ce qui est dit dans la Bible qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ avait pris notre guérison dans ses plaies à la croix. Alors moi je récitais ça, pas je récitais mais je m'appropriais cette vérité-là. Et un jour le Saint-Esprit m'a dit, écoute, ne te plains pas, tu n'étais pas né que moi je suis mort et ressuscité. Et je suis parti et le Saint-Esprit est là. Donc j'avais déjà tout pris. Si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, il faut croire. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'atmosphère pouvait être ce qu'elle était. J'avais besoin des prières des autres, j'avais besoin des prières de tout un chacun, si bien que ma famille biologique s'est mis, n'est-ce pas, s'est placée, n'est-ce pas, en intercesseur. Donc ma famille, c'est-à-dire mes enfants et mes frères et sœurs, pour pouvoir m'aider à prier. Mais c'est moi qui étais malade et c'est moi qui devais relever cette foi-là pour pouvoir arriver à ma guérison. Qu'est-ce qui s'est fait? Le médecin a dit, maintenant, nous commençons le traitement. Le premier traitement, c'était enlever la tumeur. Le deuxième traitement, c'était la chimiothérapie. Bien aimé, vous connaissez la chimiothérapie, c'est qu'elle est. D'ailleurs, quand vous devez passer à la chimiothérapie, vous signez un accord, vous signez que vous acceptez avec toutes les conséquences. On en perd les cheveux, il y a tout le système métabolique est dérangé, et on perd l'appétit, on perd tout ce qu'on peut perdre. Parce que la chimiothérapie, elle tue les cellules
cancéreuses et les cellules normales. Quitte à ce que les cellules cancéreuses disparaissent et que les cellules normales reviennent à la vie, se reconstituent. Okay. Eh bien, j'ai subi la première chimiothérapie. J'avais une santé assez forte. Voilà. Bon, j'ai plus ou moins résisté, mais à la longue, en tout cas, j'ai dégringolé. Voilà. Mais au niveau de mon entourage, je ne manifestais aucun signe de quelqu'un qui avait le cancer ou qui était mourant ou qui était souffrant, parce que la foi nous demande cela. Et cela, c'est ce qui est important par rapport à ce que je suis en train de dire. Parce qu'en conclusion, nous allons donner les quelques principes que le Saint-Esprit nous a donnés pour pouvoir arriver à notre guérison. Finalement, j'ai subi la première chimiothérapie. Le Seigneur a bien voulu me mettre, n'est-ce pas, dans mon entourage, au niveau des infirmières et même au niveau des médecins en Ganda, des gens qui me poussaient à aller à l'étranger pour pouvoir me faire soigner comme il faut. Parce qu'ici, chez nous, il faut le dire, il y en a, mais nous n'avons pas des médecins trop spécialisés. Hein. Les choses évoluent, donc ils ont peut-être la maîtrise, mais ils n'ont pas les moyens, les matériels. Ou il n'y a pas de maîtrise, mais etc. Les matériels non plus ne suivent pas. Alors Dieu a bien voulu, n'est-ce pas? Il a été bénézère en même temps, j'insiste. Il fallait réunir un gros montant, un très gros montant, l'équivalent de plus ou moins 20 000 $. Hein. Je suis en train d'arrondir. Voilà. Alors, pour pouvoir se déplacer et aller là où il faut se faire soigner, et ainsi de suite. Alors, je suis en train de parler des moyens. Le Seigneur a voulu que ça se passe comme ça. Vous qui n'avez pas les moyens, le Seigneur peut utiliser autre chose. C'est un témoignage qui doit nous amener à croire. Là où vous êtes, dans les fins fonds, il n'y a pas médecin, il y a médecin, vous êtes dans les hôpitaux, le médecin sont arrivés à leur stade, mais laissez-moi vous dire que là où la science s'arrête, Dieu ne s'arrête pas là, Dieu continue. Je suis parti en Tunisie avec un rapport médical qui confirmait le carcinome spino-cellulaire infiltrante, bien établi. Je suis parti et on m'a reçu en Tunisie par un médecin spécialiste. Quand il m'a reçu, il a minimisé les faits. D'abord, il m'a dit non, voilà, ce n'est pas comme ça qu'on traite le cancer, ainsi de suite, voilà. Il y a eu beaucoup d'erreurs, là, il y a eu quelques dérapages, on a touché, n'est-ce pas, aux appareils d'évacuation, notamment les vaisseaux lymphatiques, ainsi de suite. Donc, il y a eu tout ce verbiage médical, moi qui ne me plaisait pas. Mon problème, c'était d'avoir des solutions aux problèmes pour lesquels j'étais arrivé. Voilà. Alors, ils m'ont amené à faire tout le scanner, n'est-ce pas, tout le corps entier, de la tête. Et bien aimé, les premiers résultats sont sortis négatifs. Le scanner a donné un résultat négatif. Mais par contre, les quelques petits écueils qui faisaient que, bon, hein, le cœur, la tension, tout ça, on a pu détecter tout ça, et j'ai eu quelques petits soins appropriés. Mais ce n'était pas là le cas de mon voyage. Voilà. Mais, qu'est-ce que le médecin spécialiste a dit? Je vais t'envoyer auprès d'un médecin chirurgien esthéticien qui va refaire, qui va corriger la manière dont on a fait la chirurgie chez vous. À partir de la base, là où a commencé le cancer, jusqu'au niveau là où il s'était établi, au niveau inguinal. Bien aimé, je suis entré dans la salle d'op. C'était 20-15 minutes. Alors qu'ici, j'étais entré, j'avais fait à peu près 5 heures, 6 heures. Ils ont ouvert, ils ont lavé. Ils ont tout simplement lavé et gratté là où il y avait les portions, disons les quelques tissus. Hein, voilà. Ils sont allés au pied, ils ont fait la même chose. Ils ont refermé, ils ont fait une bonne esthétique. Au point où, maintenant quand je suis sans habit, les cicatrisations sont vraiment quelque peu visibles. Ils ont corrigé. Mais l'essentiel, c'était les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attendu une semaine après. Je suis allé voir le médecin chirurgien qui m'a opéré. Il me dit, comme les résultats ne sont pas venus, c'est qu'en fait, il n'y a rien. Une semaine après, les résultats sont venus. Bien aimé, rien, mais alors rien. Donc, à partir du pied jusqu'au niveau du siège, il n'y avait aucune cellule cancéreuse. Vraiment. Donc, comme traitement, c'est ce que je vous ai expliqué. Ils ont ouvert les plaies, au pied, à la jambe. Ils les ont lavés. Ils ont pris
quelques cellules tentaculaires au pied et à la jambe. Ils les ont analysées, ils les ont disséquées, coupées en petits morceaux pour voir si à l'intérieur, il y avait une cellule cachée cancéreuse, maligne. Eh bien, il n'y avait plus de signe de malignité. Donc, j'ai dû passer 1 mois en Tunisie sans soins appropriés. C'est ça le soin que j'ai reçu. Une correction de la chirurgie, laver au niveau des plaies, refermer de manière esthétique. Et voilà les résultats que vous aurez l'occasion de voir par les images qu'on va vous projeter. Les résultats sont négatifs. Alors, c'est un cas de miracle. Pourquoi le Saint-Esprit a insisté que je parle? Et j'ai la fierté de le dire parce que je suis le rescapé. Je suis le rescapé de celui qui a reçu ce miracle. C'est pour dire ceci. La Bible déclare dans les psaumes, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Non, ne savez-vous pas que vous êtes les fils des Très-Hauts et que vous êtes des dieux? Mais pourquoi mourrez-vous comme des princes quelconques? C'est la parole de Dieu, je reprends. Et c'était le verset sur lequel je m'étais assis. Ne savez-vous pas que vous êtes les fils du Très-Haut? Pourquoi, et que vous êtes des dieux, mais pourquoi mourrez-vous comme des princes quelconques? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas le droit de mourir comme des princes quelconques. C'est-à-dire comme des chiens, comme des vauriens, non. Quand nous devons mourir, nous devons mourir comme des princes des dieux. C'est ce qui signifie le prince quelconque. Et Dieu l'a voulu ainsi, c'est pourquoi je témoigne. Alors, bien-aimés, je suis en train de terminer. Quelle est la leçon que je voudrais donner au peuple de Dieu qui m'entend? 1. Au travers de ce témoignage, toi qui vas l'entendre, toi qui peux avoir un frère, une soeur, qui est dans le même cas que moi, ou dans n'importe quelle maladie. Voici ce que je te dis. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. L'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes. Les hommes peuvent vous détester. Ils peuvent vous envoyer ce qu'ils peuvent vous envoyer. Mais quand Dieu vous aime, la Bible déclare, Dieu aime ceux qu'il aime. Si tu aimes Dieu, et si Dieu t'aime, tu as le droit de vivre les acquis de la croix de Golgotha, dans lesquels la guérison y est comprise. Amen. Donc nous avons droit à tout. Et nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Je suis en train d'exalter le Saint-Esprit parce qu'il m'a dit, les gens m'ont oublié. Jésus a dit, je vous laisserai le Saint-Esprit. Nous sommes au temps où nous devons choyer le Saint-Esprit. Nous devons appeler le Saint-Esprit. Nous devons le saluer le matin comme quelqu'un qui est avec nous. Bonjour Saint-Esprit. Je vous renvoie à lire le livre de Bénigne qui m'a beaucoup aidé aussi. Bonjour Saint-Esprit. Donc lisez beaucoup sur le Saint-Esprit. Réveillez le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît Jésus. Il va vous amener à Jésus. En son nom, en Jésus. C'est lui qui connaît le Père, Jésus. Puisque tu connais le Père. Jésus connaît le Père. Qui m'a vu a vu le Père. C'est Jésus qui va nous conduire auprès du Père. Donc, il a ses fonctions et par lui, c'est lui le gestionnaire sur la terre des activités de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous guérit au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous bénit au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous fait du bien au nom de Jésus. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour chacun de nous. Et nous devons avoir une amitié et une intimité particulière, quotidienne avec lui pour que nous puissions arriver à vivre les merveilles telles que je suis en train de le vivre, moi, votre frère. Je ne parle pas ici en tant que pasteur, je suis en train de vulgariser pour que vous compreniez que le pasteur devant un cancer, c'est la même chose qu'un simple fidèle devant le cancer. Nous sommes tous de la même nature. Quand ça fait mal, ça peut faire mal à un pasteur, ça fait mal de la même manière à un fidèle. Donc, vous pouvez avoir la grâce d'avoir un pasteur à côté de vous. Vous pouvez ne pas avoir la grâce d'avoir quelqu'un à côté de vous, mais il y a quelqu'un qui ne vous quittera jamais. Que vous avez déjà peut-être oublié, c'est le Saint-Esprit. Appelez-les, interpellez-les, invitez-le. Son rôle, c'est de nous aider dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ne l'oubliez pas. Dans tous les domaines, appelez le Saint-Esprit. Vous verrez le matin, Saint-Esprit, quelle est
la fonction que je dois jouer au niveau du monde. Parce que nous sommes des acteurs. Voilà. Chaque jour, nous jouons notre scène par rapport à la volonté de Dieu. Hein. Et c'est à lui que vous devez dire, Saint-Esprit, est-ce que je suis en faux ou en vrai? Est-ce que les gens que je vais recevoir, viennent-ils de Dieu? Est-ce que les prophéties que je reçois, viennent-ils de Dieu? C'est lui qui peut vous dire oui ou non. Et vous ne serez jamais déçus de, oh, voilà, moi j'ai été trompé par telle personne qui s'appelle prophète ou qui s'appelle tel ou tel. Non, non. On peut venir. Le monde est composé de tout ce que vous connaissez. La Bible déclare, le royaume de Dieu, c'est comme un filet qu'on a jeté, dans lequel il y a des scorpions, il y a tout. Alors dans ce monde, il y a comme ça. Même dans l'église, nous pouvons nous retrouver aujourd'hui. On dit que le monde est dans l'église et l'église est dans le monde. Donc, c'est à nous maintenant à faire une différence avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous avons la possibilité de vivre le règne de Dieu et la possibilité de vouloir de vivre la gloire de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été guéri du cancer et voilà l'itinéraire par lequel je suis passé pour glorifier le Seigneur au travers par le Saint-Esprit et pourquoi j'ai porté ce témoignage. Toi qui m'entends, au travers de ce témoignage, en t'appuyant sur le Saint-Esprit, et sur la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne marche que sous le soubassement de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Ne te plains plus. Ne te plains plus. Voilà. Que tu sois dans un bon entourage où il y a des frères, des sœurs qui prient et tout ça, c'est bon. Que tu sois seul, invite le Saint-Esprit. Parce qu'en définitive, la guérison, c'est chacun qui la reçoit. Voilà. Je l'ai reçue, moi. Ni mes enfants, ni personne d'autre de mes frères n'avaient ce problème. Voilà. Donc c'est moi qui avais ce problème. Donc, tu souffres de quelque problème que ce soit, le Saint-Esprit m'envoie te dire, appelle-le. Base-toi sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, tu auras ton miracle. Ne doute pas, n'hésite pas, n'aie pas peur. Tu auras des temps faibles, tu auras des temps de découragement. Mais ne regarde pas tout ça. La réalité, c'est ce que tu vois. C'est ce qui te fait mal. C'est ce que tu es en train de subir. Mais la vérité demeure inchangeable, immuable. Jésus est dans sa parole et sa parole ne change pas. Et avec le Saint-Esprit, il va te couvrir de son ombre et la parole que tu as reçue, qui est dedans de toi, va produire un miracle. C'est pourquoi nous avons une formule, retenez-la. La parole plus la prière. Donc c'est la formulation de la parole égale miracle. Et à cette égalité, vous mettez la foi et le Saint-Esprit. Je reprends. La parole plus la prière égale miracle. Au niveau de l'égalité, vous mettez la foi et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voit ta foi. Le Saint-Esprit a agi par ta foi. Il agit en fonction de la parole. Il agit par la formulation de tes désirs, par la prière. Et tu as ton miracle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La guérison telle qu'elle est, alors on peut le rejoindre, on peut le voir. S'il faudrait que certains fidèles qui nous regardent pensent à une église, vous pouvez leur donner une adresse, c'est encore un numéro de contact par exemple. C'est très bien. Je suis sur Facebook où je prie avec des amis qui veulent avec qui je veux prier, qui veulent que je prie pour eux. Sur Facebook, si vous faites, vous recherchez Adolphe Ilung, hein, voilà. Vous verrez mon image et vous verrez mes coordonnées. Voilà. Quand vous voulez voir les activités de l'église, sur Facebook, vous appelez seulement Église Midel, eh bien vous verrez. Les contacts sont là et toutes nos activités. Voilà. Quant à mon numéro de téléphone, je peux le donner, oui. 081 17 240. Je reprends 0 pour ceux qui sont à l'étranger. Oui. 243 oui. 81 17 240. Ok, c'est le meilleur numéro auquel je voudrais qu'on puisse m'appeler. Je peux en donner un deuxième, 243 99 70 17 456. Voilà. À ce numéro, vous pouvez me contacter et je peux de loin prier pour vous. Si le Seigneur m'a guéri, en priant pour vous, je peux le faire. Et si vous mettez seulement la foi dans ce témoignage, il pourra le faire. Ceux qui auront besoin de me contacter, je le ferai sans problème.
Au niveau de l'église, aujourd'hui je suis à Maniema comme directeur provincial du cadastre minier. L'église est établie là-bas. Ici, au niveau de Kinshasa, vous aurez les coordonnées de là où se trouve toute l'assemblée qui est en train de se reconstituer. Parce que moi-même, devant aller à Maniema en transfert de mon travail, je ne pouvais pas laisser l'église avec ceux qui étaient encore moins dans la foi. C'est maintenant que des fils dans la foi ont été transférés de Mounia ici que vous aurez, n'est-ce pas, par les mêmes canaux ici, vous aurez, n'est-ce pas, à connaître l'église. Mais le problème, ce n'est pas de nous connaître. Ce n'est pas de connaître l'emplacement de l'église. Voilà. Ce serait bien que vous veniez, qu'ensemble, que nous puissions glorifier le Seigneur et nous puissions vivre le miracle. Voilà. Mais l'essentiel de ce que je vous donne, c'est le Saint-Esprit. Lui, il est indispensable, il est permanent, il est avec nous, il nous aime. Le Saint-Esprit, c'est un être très capricieux. Quand vous l'oubliez, il est triste et il ne fera rien. Mais si vous le choyez chaque matin, bonjour Saint-Esprit, vous lui posez beaucoup de questions, il viendra vous donner toute la révélation. Et Ghislain Madouali, ce miracle peut se reproduire dans votre vie, comme ça s'est reproduit dans la vie du pasteur Adolphe Ilung, ici présent avec nous, alors que ces témoignages soient pour vous un escalier pour vous aussi, en même temps de trouver votre guérison. Alors, le pasteur est là, vous voulez le voir, vous voulez le contacter, vous voulez une prière, vous voulez un acte de foi, appelez-le. Avec votre maladie, avec votre problème, avec votre situation, appelez le pasteur, passez-lui votre problème, il va prier, comme lui aussi a prié, comme lui aussi a appelé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a agi dans sa vie, le Saint-Esprit est aussi capable d'agir, est aussi présent et a aussi la possibilité d'agir dans votre vie. Alors, ça ne finit dans cette émission. Le pasteur il va nous dire au revoir. Peut-être un mot de la fin, papa. Un mot de la fin, je souhaiterais prier. Oui. Voilà, pour ceux qui vont suivre ce message, oui, en les bénissant et en demandant leur guérison au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Seigneur, merci, tu nous as donné la grâce d'être guéris. Plusieurs sur la terre souffrent de maladies et de beaucoup d'autres problèmes. Qu'il te plaise, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, que ceux qui entendront ces témoignages, qui mettront la foi, que les miracles ne sont pas leur terme, qu'il suffit d'avoir la foi dans ton Fils Jésus-Christ, de s'approprier des paroles, des promesses. Les miracles sont là. Ainsi, Seigneur, que celui qui m'entende et qui a un problème de guérison, pour une maladie quelconque, quel que soit le nom de la maladie, le nom de Jésus est au-dessus, qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus, qu'il soit guéri demain au nom de Jésus, qu'au finish, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que ceux qui ont d'autres problèmes, pour lesquels ils s'imaginent que c'est fini, que tu sois dans l'église, que tu ne sois pas dans l'église, mais que tu crois dans ce message, que Jésus est mort et ressuscité, reçois aussi ton miracle. Commence avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas à son terme. C'est lui qui va nous ramener au ciel à l'enlèvement. Donc, il est avec nous, attendant le retour de Jésus. Quand il aura pris l'église, ce sera fini. Il n'y aura plus de miracles sur la terre. Donc maintenant, profitez de ces miracles. Vivez la paix, la gloire, la prospérité. Au nom de Jésus. Amen. Cette émission, ce n'est pas la dernière fois que le pasteur passera sur nos antennes, partout où vous nous suivez. Ça va continuer, les paroles d'encouragement, les paroles de vie vont continuer à pleuvoir dans votre vie. Alors, on se retrouve à la prochaine sur la même chaîne et même télévision en partenariat avec Congo Bon Marché. À la prochaine, mesdames, messieurs.